Bonsoir. L'autre jour, non, un client m'a mis dans une situation que je ne pouvais... Bref, mais je vous explique. Je suis tranquille à la maison dimanche. Le client m'appelle que ma fille évalue-moi ce qui est dans ton congélateur en termes de poulet, de lait et poisson. J'ai évalué, je lui dis tout ce que j'ai au congélateur. Il me dit, emballe-moi tout ça. Je pars avec. Aïe! Le problème n'était pas d'emballer le lait de partir avec, c'est que je devais gérer comment. C'est comme ça que j'ai fini d'emballer, ça part, non. Et puis maintenant, c'était soit je laisse toute la semaine passer pour faire le stock le week-end quand mes petits faits seront disponibles, soit alors je prends sur moi de partir au marché porter ma croix. Et donc, dit que ici, non, je ne peux pas. Ma petite soeur m'a dit que non, laisse, on finit une fois la semaine, c'est là le week-end, on va faire, dit que gang, maman. Ici, en semaine, je les commande, je paie l'argent. Je suis donc parti au marché, non. J'ai pas, je suis là, parti acheter des poulets. Regardez comment la fille là, j'ai donc donné des poulets à la fille, elle nettoyait la machine. Comme si lui dit, j'ai fait la machine pour que ça aille vite. Bon, ce n'est pas halal, parce qu'elle n'a pas trouvé le musulman qui tue sur mes poulets. Du coup, je n'ai même pas pris la quantité normale de mon stock. J'ai seulement pris une partie, sachant que je vais faire l'autre partie après pour mes frères musulmans. Du coup, je suis donc partie comme ça là. Après, pendant qu'elle était en train de nettoyer les poulets, vous avez vu, non, je suis donc partie prendre les condiments, l'assaisonnement de vos poulets. Après, la brouette est donc partie déposée dans le taxi, non. Je me suis serrée. Maman nous a mis derrière 5. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Je suis arrivée à la maison de ma grand-mère. Comme ma grand-mère n'est pas là, j'ai travaillé donc, il y avait sa voisine qui était, il y avait aucun enfant au quartier pour m'aider parce qu'il y a l'école, les enfants sont à l'école. Et donc, mes poulets dans l'eau, comme vous savez, la bassine était pleine. C'est une grosse bassine, peut-être 50 litres comme ça là. C'était plein. J'ai donc commencé à travailler, maman. Face à mon destin, j'ai commencé à nettoyer chacun de mes poulets, retirer les petits débris de poils qu'il y avait, fendre les poulets en deux pour pouvoir faire en sorte que les condiments ancrent le poulet ancre aussi dans les condiments et que eux deux se mélangent, non. Après, regarde la petite fille qui est à côté de moi là. C'est ma fille, c'est la fille de ma voisine. Elle m'aime beaucoup. Donc, elle aime trop quand je suis là. Elle aime tout rester à côté de moi. Donc, voilà. Vous allez souvent la voir parfois qu'elle vient travailler comme ça. Donc, le travail se poursuivait donc ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que je nettoyais, j'enlevais toute la saleté qui était dans les poulets, j'enlève la saleté, je nettoie, j'enlève les petits poils, j'enlève, parce que je voulais pas m'aller pour mes clients. Après, bon, du coup, j'ai acheté mon poulet, il y avait 2 grains de poils dans les oreilles. Bref, il y a un pas les oreilles. Comment un poulet était propre. C'est comme ça que chaque poulet était avant assaisonnement. J'ai commencé à entailler dans mes poulets. Parce que moi, j'entaille toujours pour que les condiments entrent bien jusqu'à l'os. C'est pour ça que je dis, toi, mes clients, que ne goûtez pas si vous voulez mettre la sauce, si tu goûtes, tu vas tout manger. Et donc, on commence à assaisonner, mais d'abord, je tourne, je mets les condiments, je tourne, je mets les condiments dans les entailles que j'avais créées là, je mets bien les condiments dans les entailles que j'avais créées pour que ce soit bien sucré dans la bouche de ceux qui vont manger. Oui, mais viande de fumer, tout ce que je vends est épicé, c'est déjà prêt. Donc tu prends, tu mets dans ta sauce, même si tu comprends pas la sauce, les condiments de ma viande vont sentir dans ta sauce, ça va bon. Regardez comment il y avait dans l'assaisonné, regardez la beauté des poulets, la propreté, la clarté, la délicatesse. J'ai allumé le feu et j'ai constaté que le grillage, c'est le grillage du porc, oui, parce que c'est moi qui fabriquais mes grillages et je connais la différence. Bon, bref, tous on connaît. J'ai commencé à mettre l'huile sur mes poulets pour tourner pour que ça ne se colle pas sur le grillage. Parce que le poulet doit comprendre qu'il n'est pas parentable le grillage. Donc dès qu'il finit là, il doit quitter. Et donc commencer à classer mes poulets sur le grillage. Je classe en respectant la janviose. Je classe selon les conditions de janviose. Regardez comment tous les 2 grillages étaient déjà pleins. Maintenant, alors non, j'ai couvert. Je suis revenu après, j'ai ouvert pour regarder si je pouvais déjà tourner. Et c'était la première fois que je suis en train de fumer les 2 côtés, donc sans problème. Et il faut tourner tout au même moment. Oui, c'est où j'ai compris que Dieu a toujours été avec moi. Parce que parfois, non, le bois dérange d'un côté, l'autre côté donne, l'autre côté ne donne pas. Mais cette fois-ci, non, ça a donné, maman. J'ai fait comme ça. Après, je suis encore revenu. Les poulets étaient déjà près de 2 côtés. Regardez la beauté du poulet, la clarté. Regardez la cuisse du poulet. Regardez comment c'était propre. J'ai regardé comme ça, c'était adoré. J'ai retourné, admiré la beauté. Oh, le poulet dit souvent que mangez ma pauvre, commandez-moi. Voilà le poulet, maman. Le fer a donc commencé encore à donner. J'ai trouvé le secret pour avoir une belle couleur du poulet. Je vous dis pas, c'est pour mes clients. Voilà. Mon petit frère rentré de l'école, il s'est souvenu qu'il était parti travailler. Maman, il est venu me trouver là-bas. Il lui a dit que bon, il est à 17h. Ma grand-mère avait dit que on ne balait pas la nuit. Et ma grand-mère a toujours raison. Il lui a dit que bon, tu sais quoi, balai d'abord avant qu'on continue de travailler. Comme ça, puisque ce qui est à faire ne devait pas trop c'est la course, comme ça que mon petit frère donc commençait à balayer, non, il balait encore. Après je suis venue donc tourner les gésiers parce que j'avais classé les gésiers en chaîne. J'ai fait une colonne de gésiers. J'ai commencé à trier le haricot du concha parce qu'il fallait aussi faire le stock de concha, mais le haricot il devait être trempé pour venir préparer ça demain parce qu'il avait à commencer. Bon, on va parler du concha après, pour mon commencer, mais bon, j'étais en train de faire ça en attendant que mes poulets soient cuits. J'ai trié le haricot, je retire le sable, j'ai tiré les graines qui sont pourries, j'ai trié le haricot, j'ai tiré le sable, j'ai tiré les graines qui sont pourries, ainsi de suite. Mes poulets étaient donc finalement prêts. J'ai tout retiré du grillage, tout, non. Je suis rentrée avec ça à la maison, non. Après, j'ai emballé, non. Voilà, donc, ça dans les paquets. Ça vous attend. Ça vous attend. Venez manger bio. Commandez et vous allez aimer. J'ai pas encore eu un client qui s'est fâché que non, c'était pas bon. Je vous promets. Voici le retour d'une cliente depuis la France. Elle a commenté, elle n'était même pas là. Bon, bref,